Je vous propose de commencer ce module en regardant le fichier pensionnaire.php que nous avons programmé dans le précédent. Comme vous pouvez le voir, le fichier contient déjà pas mal de choses, comme les requêtes que nous avons ici. Nous avons également des actions utilisateurs, notamment sur le fait de choisir la page en fonction du statut demandé, donc par l'utilisateur. Nous avons également des affichages, c'est ce qu'on retrouve ici avec tout le HTML, etc. Et donc on remarque qu'il y a de tout un peu partout, puisqu'ici on a à nouveau des requêtes par exemple. Si nous devons critiquer notre code, nous pouvons dire que celui-ci est assez anarchique et qu'il est difficilement maintenable. En plus de cela, les requêtes que nous avons utilisées ne sont utilisables que dans ce fichier-là. On a oublié un principe essentiel en programmation qui est la mutualisation et réutilisation de ce que l'on fait. On va donc améliorer notre code et nous allons procéder par étapes. Dans ce module, nous allons changer radicalement notre approche et passer à un style de programmation plus professionnel. Afin de commencer simplement, on va essayer de découper notre page en plusieurs morceaux et pour ce faire, on va déjà sortir la partie des requêtes pour les mettre dans un fichier qui sera dédié à cela. On va donc créer un nouveau fichier pour le moment dans Global que nous allons appeler animal.dao.php. Donc DAO pour Data Access Object. Et dans ce fichier, qui sera un fichier seulement PHP, et dans ce fichier, nous allons y inscrire des fonctions qui permettent d'accéder aux données de notre base de données. Pour faire ça, on va aller dans pensionnaire.php, et très simplement, je peux couper tout le code ici, permettant d'accéder à la requête pour récupérer les animaux. Je peux couper ce code-là, et je peux aller dans Animal ici, faire une fonction que nous allons appeler getAnimal. On va l'écrire comme ça pour le moment, je vais vérifier ce que ça fait exactement. On va inscrire from statut, ce qui va permettre de récupérer l'animal en fonction du statut. Et on va faire passer en paramètre ici l'ID du statut. On va faire passer cette information à la fonction, ce qui va permettre de le remplacer ici à la place du get ID statut. Donc c'est-à-dire qu'on va le mettre directement ici. Et on va le changer également à cet endroit-là. Donc il ne faut pas oublier le dollar puisque c'est une variable ici. Et ensuite, on récupère le résultat. Donc c'est-à-dire qu'on va tout simplement renvoyer à la fin notre variable animaux. Donc là, nous n'avons rien changé si ce n'est ce ID statut et le fait de retourner les informations qu'on a récupérées dans notre BD. Du coup, cette fonction, je peux aller l'utiliser à l'endroit où on avait notre code précédemment, ici. On va remettre notre variable animaux et on va lancer notre fonction getAnimalFromStatut. On va faire passer l'information qui est passée grâce à la méthode get dans l'URL, qui s'appelait donc ID statut. En faisant ainsi, normalement, la page devrait continuer à fonctionner. Alors, on a un petit problème puisque j'ai oublié de faire le require. Donc du coup, ici, il va falloir faire un require once du fichier animal.dao.php pour continuer à accéder aux données. On a un problème parce que là, effectivement, il ne connaît pas BDD. Il faut bien sûr qu'on fasse un require once de PDO. Donc je vais l'inscrire ici. Et pour le moment, il faut que je laisse effectivement l'accès à la connexion puisqu'il y a d'autres requêtes qui utilisent $BDD. Donc je vais le laisser ici. Et on arrive bien à avoir l'ensemble des données. Donc on a séparé l'accès à la requête, ici, qui permet de récupérer les informations, et l'affichage. On va faire la même chose pour l'ensemble des requêtes. Donc je vais continuer pour la deuxième, celle-ci. Donc je vais couper ce code-là, enfin je vais le copier pour le moment. Je vais en faire une nouvelle fonction. Donc là c'est pour récupérer la première image d'un animal, getImage animal, et on va faire passer l'ID animal. Et on met notre code. Donc nous avons notre requête ici. Il va falloir bien sûr faire la connexion à la base de données, comme toujours. On fait notre requête, on fait un bind value ici sur ID animal. Et ensuite, à la fin, on fait un return de $image. Donc ça, c'est une requête qui permet de récupérer une seule image. On va mettre get first image animal. On va utiliser cette fonction également à cet endroit ici, en faisant $image est égal à getFirstImage de l'animal. Et l'animal, c'est ici
animal, entre crochets, ID animal. Encore une fois, ça devrait à nouveau fonctionner, on devrait récupérer l'image des animaux, donc ce qui est bien le cas ici. Nous avons à un autre endroit une autre requête, celle-ci, pour laquelle nous allons également faire une fonction. Donc je copie ça, je retourne dans animal.dao, je vais faire une nouvelle fonction, get caractère avec un S from animal. On va faire passer l'ID animal également. Et ensuite, on met notre code. On remplace ici par ID animal. Et on fait un return de $caractère. On peut utiliser cette fonction au même endroit en faisant $caractère égale get caractère animal de animal entre crochets ID animal. Alors, un petit souci, il dit undefined variable BDD. Alors effectivement, il faut bien que je remette la connexion ici. La première ligne, je vais actualiser. Il dit undefined variable caractère, j'ai dû oublier un S. Voilà, ici il faut remettre un S puisque quand on fait le for each ici, c'est sur la variable caractère. Donc on va d'ailleurs mettre toute cette ligne en une seule, comme cela. On va faire la même chose ici. Et je peux normalement supprimer maintenant le BDD connexion PDO qui est réalisé directement dans le fichier animal.dao. On va actualiser et normalement on devrait avoir séparé. Voilà. On a fait la séparation entre les données qui sont récupérées dans le fichier animal.dao et le fait de les afficher dans le fichier pensionnaire.php. Donc ça c'est la première séparation qui est nécessaire à faire. Nous venons de séparer les données des affichages.